Bonjour, aujourd'hui je vais te dévoiler 7 hacks pour un cold calling efficace. Ce sont des méthodes que j'utilise personnellement dans mon agence marketing et grâce à elles j'ai pu exploser mes taux de conversion au téléphone. Donc reste attentif jusqu'à la fin pour n'en rater aucun puisque le cold calling est une des meilleures méthodes de prospection pour trouver de nouveaux clients. Par contre, quand c'est mal fait, tu vas être dégoûté, tu vas te décourager parce que tu auras zéro résultat. Donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le premier hack, c'est utiliser un appât. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, déjà, premièrement, il faut comprendre que quand on prospecte au téléphone, notre objectif, c'est pas de vendre notre service directement au téléphone, mais plutôt de vendre le rendez-vous. Donc, on va décrocher un R1 et c'est lors du R1 puis du R2 qu'on va closer le client. Et donc, pour pousser le prospect, pour vraiment lui donner envie de réserver un appel avec nous, il faut lui proposer quelque chose lors du rendez-vous, quelque chose d'attirant qui va lui apporter la valeur. C'est ce que j'appelle un appât tout simplement. Et cet appât-là, ça peut être par exemple un audit gratuit, c'est-à-dire une analyse de ses réseaux sociaux, de ses supports digitaux. Ça peut être un plan stratégique pour lui permettre d'attirer plus de clients à son entreprise ou mieux référencer son site web. Alors ça va dépendre de ton service, il faut quand même le personnaliser selon ta situation, selon ta niche, mais ça peut être très intéressant. Ça peut être également une étude de cas avec un des concurrents de ton prospect. Ça également, c'est un appât très efficace et le rôle de ces choses-là, c'est vraiment d'attiser la curiosité de ton prospect parce que si tu essaies d'avoir un rendez-vous, lui dire voilà, on pourrait en discuter lors d'un appel, on peut réserver un rendez-vous, le prospect peut être intéressé mais c'est pas assez attractif, c'est pas assez irrésistible. Par contre, si tu lui dis je vais vous dévoiler également un audit stratégique gratuit pour votre entreprise que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour gagner plus de clients grâce au marketing digital, là, soudainement, ça devient beaucoup plus intéressant pour ton prospect et il aura beaucoup plus envie de réserver un rendez-vous avec toi. Deuxième hack, se démarquer par rapport aux autres agences marketing. Pourquoi ? Parce que la plupart des chefs d'entreprise que tu vas prospecter ont certainement déjà eu affaire à des agences marketing ou des prestataires par le passé, que ce soit pour créer leur site web, leur faire de la publicité, gérer leurs réseaux sociaux et en général, leur expérience n'était pas la meilleure, ils ont été déçus. Je te fais pas un petit peu le topo, mais tu connais déjà un petit peu la réputation des agences marketing auprès des entreprises. Beaucoup leur ont promis mondes et merveilles avec leurs services. Ils leur ont promis énormément de chiffres d'affaires, de résultats, mais ils n'ont rien délivré derrière. Et du coup, ça fait un petit peu monter la garde de beaucoup de prospects. Et si toi, tu as un avantage concurrentiel par rapport aux autres agences marketing, si tu as des études de cas par exemple, ou si tu as des moyens plus efficaces que les autres, n'hésite pas à en parler au téléphone. Tu peux dire à ton prospect, nous, on n'est pas comme les autres agences marketing qui vont vous facturer énormément d'argent au début, qui vont vous promettre d'énormes choses, qui vont vous vendre du rêve et ne rien délivrer derrière. Nous facturons à la commission sur chaque vente générée ou bien nous facturons, mais après on a une garantie sur le résultat. Donc t'es pas obligé de préciser ton prix au téléphone. Encore une fois, notre objectif c'est pas de vendre notre service, mais juste de rassurer le prospect qu'on propose des garanties, qu'on n'est pas comme les autres agences, qu'on facture aux variables si c'est ton cas. Donc n'hésite pas à jouer sur tes points qui vont te différencier des autres parce que si tu fais comme tout le monde, ben, le prospect va te catégoriser dans la même catégorie que toutes les autres agences marketing merdiques. Troisième point, gagner la confiance et la sympathie du prospect au téléphone. Et pour faire ça, le meilleur moyen, c'est de flatter l'ego de son prospect. Donc, moi personnellement, comment je procède ? Eh bien, je cherche des points
positif dans la stratégie actuelle de mon prospect. Et quand je suis au téléphone lors de mon démarchage, j'essaie vraiment de flatter son ego, dire que j'ai bien aimé ce qu'ils font ici, contrairement à leurs concurrents tels et tels. Moi aussi, je vais acheter chez vous. Moi aussi, je suis intéressé par vos produits. Je connais quelqu'un qui a testé votre produit, etc. Donc, chercher des points en commun avec ce prospect-là et de lui dire qu'on a bien aimé les choses positives dans son entreprise pour vraiment flatter son ego au maximum. Et les gens adorent vraiment qu'on flatte leur ego. C'est quelque chose de très humain et en retour, il sera plus sympathique avec toi grâce à ça. Il ne faut pas rentrer directement dans les détails, d'essayer de vendre directement, mais plutôt d'essayer d'établir ce lien-là de confiance. Également, l'autre astuce très intéressante pour créer ce lien-là de familiarité et de confiance, c'est d'utiliser le prénom de notre prospect. Bonjour Monsieur Julien. Ah d'accord Monsieur Julien. Monsieur Julien, j'ai remarqué que vous faites ci, c'est ça. Vraiment, c'est un point qui fait la différence parce que les gens adorent qu'on leur dit leur prénom. C'est vraiment la chose qui leur fait capter l'attention. Et si tu essaies de le répéter à chaque fois dans plusieurs de tes phrases, ça va également créer ce sentiment-là de familiarité avec ton prospect. Contrairement si tu utilises le nom, ça fait un petit peu plus professionnel. Et moi, je préfère plutôt prendre cette tonalité un petit peu plus amicale et moins pro entre guillemets. Quatrième point, être confiant et avoir une voix qui est rassurante, qui est fluide, sans bégayer, sans faire des pauses ou avoir beaucoup de bégaiement parce que c'est très important pour bien convaincre ton prospect. Si tu as une tonalité qui est hésitante, qui ne sait pas quoi dire, c'est normal, le prospect va s'en douter, il va se dire c'est quelqu'un qui n'est même pas sûr de lui-même. Et ça, c'est quelque chose de très problématique, surtout pour les débutants. J'en ai fait partie au début lors de mes premiers appels. Je te cache pas, je bégayais, j'avais une toute petite voix, vraiment, ça sentait la peur. Je disais, ouais, bonjour monsieur, est-ce que je peux... Donc, l'astuce ici pour avoir une voix hyper confiante, c'est de tout simplement pratiquer avec quelqu'un. Tu trouves un pote, tu lui dis est-ce qu'on peut faire une simulation de cold call et tu l'appelles au téléphone et puis tu essaies de reproduire la même discussion, le même échange qu'avec un prospect totalement froid. Si tu n'as pas quelqu'un dans ton entourage pour faire ça, tu peux tout simplement aller dans les groupes Facebook à propos du SMMA ou de la prospection et voilà, connecter avec les gens, envoyer des messages et tu vas sûrement trouver quelqu'un qui est dans la même position que toi, qui est également débutant, qui n'est pas très confiant et vous faites un petit challenge comme ça de simulation de cold call. Ça va te faire gagner en confiance et après 20, 30, 50 appels à froid, ça va devenir plus naturel. Moi, j'ai remarqué ça après peut-être 30, 40 appels. Je suis devenu beaucoup plus confiant. J'ai eu vraiment une tonalité de voix plus rassurante, plus autoritaire et j'ai décroché plus facilement les rendez-vous. Donc, c'est vraiment juste une étape au début de ton parcours, mais après, ne t'inquiète pas, ça va pas durer. Ça va devenir quelque chose de beaucoup plus naturel et plus facile pour toi. Cinquième chose, être enthousiaste, énergique et de bonne humeur au téléphone. Ça joue vraiment énormément sur ta tonalité de voix également et puis ça va donner envie aux gens de suivre ce que tu racontes au téléphone. Quelqu'un qui a une voix qui est très monotone, on sent qu'il se fait chier, voilà, qui parle en forçant, qui n'est pas enthousiaste, qui est de mauvaise humeur, ça donne vraiment pas envie de continuer à l'écouter. Par contre, si tu es quelqu'un d'enthousiaste, si tu montres que tu es passionné par ce que tu fais, par ton service, t'adores faire la pub, t'adores créer des jolis sites web, eh ben montre ça au téléphone avec ta tonalité de voix. Je sais que c'est difficile après avoir essuyé 10, 15, 20 rejets, mais garde cet enthousiasme même si tu t'es fait rejeter plusieurs fois. Je sais que c'est compliqué de garder la bonne humeur
à la fin de notre session de cold calling parce qu'après en général on est crevé mais il faut toujours garder ça. Je te conseille de le faire le matin, comme ça tu vas faire une bonne session quand tu as encore de l'énergie le matin, contrairement à l'après-midi, voilà, tu es un petit peu plus fatigué, t'as pas envie. Également les prospects de leur côté en fin d'après-midi, ils veulent juste rentrer chez eux, ils n'ont pas envie d'écouter quelqu'un au téléphone, donc je te conseille de faire toujours tes sessions de cold calling le matin. Et le hack pour avoir une bonne humeur, c'est moi ce que je fais, je vais te dire, en fait je me raconte des blagues pour rigoler un petit peu, me marrer avant la session de cold calling, et en général je suis beaucoup plus souriant, donc si ça peut t'aider, voilà, peut-être voir des sketchs, te raconter quelques blagues pour détendre l'atmosphère et ne pas être trop sérieux, ne pas trop le prendre au sérieux parce que ça va te mettre de la pression, et cette pression-là et ce stress va mener peut-être au bégaiement, avoir des blancs, une tonalité de voix qui pue la peur. Donc j'espère que ça va vraiment t'aider toi également. Le point suivant, c'est d'être à l'aise avec le rejet. Je sais que ça fait mal quand on se fait rejeter au téléphone, quand on nous dit « non, je ne suis pas intéressé, non, je ne veux pas votre service », mais il faut bien comprendre que ça fait partie du jeu. On ne peut pas closer, on ne peut pas convertir tous nos prospects en rendez-vous, sinon on serait déjà tous millionnaires. Or, c'est sûrement pas le cas. Donc ça fait partie du métier, ça fait partie du cold calling ou la prospection téléphonique parce que tu es en train de contacter des chefs d'entreprise à froid qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas montré un intérêt pour ton service. Donc c'est tout à fait normal de se faire rejeter, mais ça fait mal juste au début parce que au fur et à mesure, tu vas t'habituer, tu vas te créer une sorte de carapace voilà, qui va te permettre d'accepter les rejets. D'ailleurs, moi personnellement, la chose qui m'a permis de dépasser cette peur-là du rejet, c'est de comprendre que j'ai rien à perdre. J'ai absolument rien à perdre. Imaginons, je fais une session de cold calling. Je prends mon téléphone et j'appelle 50 entreprises. Imaginons le pire des cas, j'ai 0 rendez-vous. Même si, voilà, c'est très peu probable. En général, avec 50 entreprises, je décroche entre 3 et 5 rendez-vous minimum. Mais imaginons, j'ai toujours 0 rendez-vous. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai perdu? Rien du tout. Avant la session, j'étais à 0 RDV. Après la session, je suis toujours à 0 RDV. En fait, tu n'as rien à perdre. Dans le pire des cas, tu te fais insulter peut-être par quelqu'un de mauvaise humeur, même si ça reste assez rare. Peut-être 0,5% de tes prospects vont t'insulter au téléphone. Mais encore une fois, tu n'as rien à perdre. Tu n'auras jamais un prospect qui va venir chez toi, te toquer la porte, te défoncer la gueule parce que tu l'as appelé. Non, ça n'existe pas. Donc c'est tout à fait légal également. Donc tu risques rien, tu vas pas finir en tôle. Donc passe à l'action, fais ta prospection, tu n'as rien à perdre. Le rejet, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, quand un prospect te dit non, il faut pas le prendre personnellement. En fait, il te dit pas non à toi au niveau personnel, mais il dit non à ton agence marketing, à ta proposition business. Donc tu dois te détacher émotionnellement de ton agence. Il faut vraiment séparer le business et le personnel. S'il te refuse, c'est qu'il refuse ton entreprise. Donc vraiment, tu dois te détacher émotionnellement du rejet. Tu prends ton cerveau, tu prends ton ego, tu le mets de côté et tu fais ton cold calling, d'accord? Comme ça, tu n'auras plus aucune émotion négative et à la fin, quand tu termines ta session, tu mets ton téléphone à côté et tu reprends ton ego personnel et tu le remets à sa place. D'accord? C'est un petit peu la façon pour schématiser. Le point suivant, avoir une bonne élocution et bien articuler les mots parce que au téléphone, des fois, le prospect derrière, il a du mal à entendre. Si tu parles un peu trop vite, si tu commences à mâcher les mots, peut-être ça va poser des problèmes de compréhension. Tu dois répéter la phrase. C'est vraiment assez gênant. Donc, je t'invite à garder cette bonne élocution. Et l'astuce, c'est de parler assez lentement. Je sais que lorsqu'on fait du démarchage téléphonique, on a souvent tendance à parler trop vite, un petit peu parce qu'on est stressé également. D'ailleurs, pour vaincre le stress, je te conseille de méditer un petit peu 5-10 minutes avant ta session de cold calling. Ça va te calmer, ça va t'aérer l'esprit.
Et voilà, il faut pas parler trop vite parce que quand tu parles trop vite, tu commences à mâcher les syllabes et ça devient compliqué à comprendre. Voilà, si tu blablates comme ça trop vite, le prospect aura du mal à suivre également si tu le bombardes. Moi, je te conseille plutôt de garder des temps de pause également. Donc, tu poses une question à ton prospect, tu dis une phrase et puis t'attends. Tu fais des blancs intentionnels pour attendre la réaction de ton prospect derrière, pour voir s'il te suit encore. Je vois beaucoup de commerciaux qui font un pitch commercial de 2-3 minutes alors que le prospect n'a fait aucune réaction. Par exemple, lorsque tu reçois un appel de démarchage téléphonique de la part des opérateurs téléphoniques, tu as des fois une commerciale qui te dit une phrase bonjour, machin truc, et tu as l'impression que c'est un appel enregistré, tellement c'est robotique, tellement voilà, ça rabâche les choses trop vite. Donc, garde des temps de pause, essaie de bien articuler, de prendre le temps, de bien parler pour faire comprendre tout ce que tu veux dire à ton prospect. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. Sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je te montre étape par étape comment faire le cold calling. Dans cette vidéo de formation, je te donne même un script à utiliser dès aujourd'hui pour décrocher des rendez-vous facilement et rapidement. Donc, on se retrouve là-bas.